Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la sauvegarde des données. L'informatique est un outil plutôt fiable, mais qui nécessite un certain nombre de mesures. Si celles-ci ne sont pas respectées, on augmente le risque de perdre des données. Par défaut, les données Dietrich sont enregistrées sur votre ordinateur. La perte de données peut être liée à plusieurs facteurs de risque. L'erreur humaine. Des données peuvent être supprimées accidentellement. L'erreur logicielle. Malgré les solutions techniques présentes, la perte est possible. Certains conflits avec d'autres logiciels peuvent également survenir, par exemple suite à une mise à jour du système ou de l'antivirus. Une coupure de l'alimentation soudaine peut également abîmer les fichiers en cours d'utilisation. Plus gênant encore, bien que rare, l'ordinateur peut être perdu. La panne matérielle n'est pas à exclure. Les données contenues sur un disque peuvent être définitivement perdues. Un incendie des locaux peut également réduire à néant le fruit de votre travail. Enfin, votre matériel peut également être volé avec les informations. Fort heureusement, vous pouvez prévenir ces pertes en respectant ces quelques règles. L'enregistrement est la première. Dans Dietrich, elle est réalisée automatiquement. Une copie de vos informations doit être effectuée. Les doublons sont indispensables. Vos fichiers peuvent être compressés, ainsi les archives peuvent être restaurées. Et surtout, une copie de vos données doit être effectuée sur un support externe. Cela peut être un cloud ou plus simplement un disque dur externe que vous conservez avec vous. Voyons comment procéder dans Dietrich. Régulièrement, vous pouvez enregistrer votre fichier sous un autre numéro. Cette opération s'effectue avec la fonction « Enregistrer sous ». Vous la trouverez également sous le menu « Fichier ». S'ouvre alors une fenêtre depuis laquelle une copie du fichier peut être créée. Un nouveau numéro de fichier doit être défini. Si le fichier bâtiment est lié à des plans, une alerte s'ouvre. En répondant « Non », les plans restent toujours liés au dernier fichier. À présent, vous pouvez continuer votre travail dans le fichier copié. Au bout d'une heure environ, vous pouvez refaire la même opération. Au lieu de créer un nouveau fichier, vous pouvez écraser le fichier d'origine. Là encore, il vous faudra répondre non pour lier les plans au dernier fichier. Depuis le menu, les fichiers peuvent être compressés. Assurez-vous de bien fermer les fichiers concernés avant cette opération. Un clic droit sur un fichier ouvre un menu proposant la fonction « Compresser ». La compression est une bonne méthode pour sauvegarder votre travail à chaque pause. Plusieurs fichiers peuvent être compressés. La touche « Contrôle » permet d'en sélectionner plusieurs. L'opération est effectuée de la même manière par clic droit. Enfin, le projet complet peut être compressé. Veillez à bien cocher la case pour prendre en compte tous les fichiers du projet. L'ensemble des fichiers compressés apparaissent dans l'arborescence de projet. Enfin, vous devez surtout créer une copie sur un support externe. La copie peut s'effectuer depuis le menu ou depuis l'explorateur de fichiers Windows. Le lecteur choisi doit être externe. Cela signifie qu'il ne doit pas être sur la même machine une fois que vous quittez votre poste. Ainsi, vous sera toujours possible de préserver vos données.